Alors maintenant qu'on a bien décortiqué cet art d'éliminer le superflu, l'art de faire le tri dans tout ce qu'on fait, Ouais, la phase de nettoyage, on va dire. c'est ça, le grand nettoyage. Eh bien, il y a une question qui s'impose naturellement. Comment on fait pour que l'exécution de ce qui reste, les choses vraiment importantes, devienne véritablement facile? Comment on enlève toute cette friction? Ah, la friction. Le grand ennemi de l'exécution, quoi. Exactement. Et en préparant cette discussion, je repensais à une citation de Lao Tse. Il dit, attends, que je la retrouve, voilà, pour acquérir la connaissance, ajouter des choses chaque jour. Pour acquérir la sagesse, soustraire des choses chaque jour. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça va totalement à l'encontre de notre câblage mental, en fait. Face à un problème, notre réflexe humain par défaut, c'est l'addition, l'approche non essentialiste, tu vois. Ouais, on veut en faire plus. Plus d'efforts, plus d'heures. Complètement. Un projet patine, allez, on rajoute du budget, on met 3 personnes de plus dessus, on rajoute des réunions de suivi, on empile quoi. Alors que l'approche inverse, celle de la sagesse dont parle Lao Tzu, c'est de soustraire pour produire davantage. Ok, décortiquons un peu tout ça. Parce que l'idée de faire moins pour obtenir plus, c'est presque tabou aujourd'hui. Et il y a une histoire parfaite pour illustrer ça. C'est tiré de The Goal, le bouquin classique d'Eliao Goldratt. Ah, l'histoire des scouts. Elle est brillante, cette métaphore. Ouais, elle est géniale. Donc, imagine la scène. On a ce gars, Alex, qui encadre une troupe de scouts lors d'une randonnée en forêt. Au début, tout va bien, mais au bout d'un moment, il remarque que la file s'étire sur des kilomètres. Forcément, il y a les rapides devant et les autres derrière. Voilà, les grands filent à toute vitesse devant, et quelque part au milieu ou à l'arrière, il y a Herbie. Herbie, c'est le randonneur le plus lent. Il a un sac à dos absolument gigantesque, il transpire, il galère. Il n'arrive juste pas à suivre la cadence. Et le réflexe naturel de n'importe quel manager dans cette situation, c'est de faire quoi? C'est de crier. C'est clair? Alex remonte la file en courant, il dit à ceux de devant de ralentir, puis il redescend, il encourage Herbie, genre «Allez Herbie, accélère, on y va!» Il met la pression, quoi. Mais dès qu'ils repartent, ça s'étire à nouveau. C'est inévitable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des contraintes. Dans le monde du travail, Herbie, c'est ce qu'on appelle le goulet d'étranglement. Le point de blocage? Exactement. C'est le randonneur le plus lent, l'obstacle principal qui ralentit l'intégralité du système. Tu peux motiver les autres tant que tu ne traites pas le cas Herbie, ça ne sert strictement à rien. Et la solution d'Alex, elle est tellement contre-intuitive. Il prend Herbie, il le met tout devant la file, et il interdit à quiconque de le dépasser. Déjà, ça demande du courage managérial. Grave. Mais surtout, il fait un truc clé. Il ouvre l'énorme sac à dos de Herbie et il répartit toutes les boîtes de conserve, le matériel hyper lourd, dans les sacs des gamins les plus forts à l'arrière. Il allège la contrainte, en fait. Ouais. Il soustrait le poids. Et du coup, Herbie marche naturellement plus vite, et comme c'est lui qui donne le rythme à tout le monde, la troupe entière avance plus vite, sans aucun effort supplémentaire de motivation ou de cri. Si on relie ça à une vision plus globale, c'est un concept philosophique profond. Aristote parlait de 3 types de travail. Et l'un d'eux, c'est la poiesis. C'est un mot un peu technique qui veut dire amener au jour, révéler. Un peu comme un sculpteur avec un bloc de marbre. Exactement ça. Le sculpteur n'ajoute pas de la pierre pour créer une statue. Il enlève le superflu pour révéler ce qui est déjà là. En entreprise, enlever un obstacle crée naturellement plus de résultats que de rajouter du travail. C'est beau dit comme ça. Mais, et c'est là que je veux qu'on soit pragmatique, comment les gens qui nous écoutent peuvent trouver leur propre Herbie au bureau? Parce que c'est rarement aussi visible qu'un gamin avec un sac à dos énorme. C'est là qu'on en revient à un concept qu'on a vu très rapidement la dernière fois. L'intention essentielle. On ne peut pas enlever d'obstacles si on ne sait pas où on va. La destination doit être ultra claire. Ouais, si on ne sait pas où est l'arrivée de la randonnée, on ne sait pas qui nous ralentit. C'est tout à fait ça. Alors, prenons un exemple concret qu'on retrouve dans l'analyse. Disons que mon objectif, hyper précis, c'est d'envoyer un rapport de 15 pages à un client clé ce jeudi à 14 heures tapantes. Ok, intention claire, binaire. Jeudi, 14 heures. Voilà, et là je vais jouer l'avocat du diable. Parce que je me mets devant mon ordi et je me dis que je dois faire plus de recherches, je dois croiser mes données, peaufiner chaque slide. Mais attendez, chercher à perfectionner ce rapport, ce sont des actions productives, non? La quête d'excellence, c'est quand même une qualité, c'est pas un obstacle. Ah, le fameux piège du perfectionnisme. C'est la justification classique. On se dit mais non, je fais du bon travail. Sauf que dans ce contexte ultra précis, ton objectif ce n'est pas d'écrire la thèse du siècle, c'est d'envoyer ce rapport de 15 pages. Donc, mon désir de perfection devient mon erzidorobi. Exactement. Ton perfectionnisme, c'est le sac de 20 kilos.
Et pour enlever cet obstacle psychologique, il faut remplacer l'injonction qui dit « ça doit être parfait » par une nouvelle règle. Pour ce premier jet, fait vaut mieux que parfait. Ouf, ouais. Se donner le droit de faire un brouillon moyen. Voilà. En acceptant de faire un brouillon à parfait, tu élimines la friction principale. Tu retires le sac à dos. C'est hyper puissant de voir ça comme une soustraction. Mais alors, qu'est-ce que tout ça veut dire quand l'obstacle, ce n'est pas une tâche ou un état d'esprit, mais une vraie personne? Genre un patron qui valide pas, ou le département financier qui bloque tout? Quand la contrainte est humaine, l'approche frontale ne marche jamais. Si tu ajoutes de la pression, tu envoies un email passif-agressif, tu mets le chef en copie, qu'est-ce qui se passe? Bah l'autre se braque, logiquement. C'est ça, on crée plus de friction. Il y a une expression qui dit qu'on attrape plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. La stratégie, c'est d'aller voir la personne, pas pour l'engueuler, mais pour lui demander quels sont ses obstacles à elle. Ah, genre, salut, comment je peux t'aider à valider ce dossier? Oui, oui, je vois que c'est bloqué. Est-ce qu'il te manque une info de ma part? Est-ce que je peux te mâcher le travail sur une section? En l'aidant à lever son obstacle, tu lèves le tien. Tu lui enlèves son sac à dos pour faire avancer la troupe. C'est génial. Et ça s'applique pas qu'au bureau. Il y a cette anecdote personnelle hyper intime que l'auteur raconte sur lui et sa femme. Ouais, la période où ils étaient complètement sous l'eau. C'est ça. Ils étaient épuisés par la gestion de leurs 3 enfants en bas âge. Le quotidien, c'était devenu une course permanente. Et franchement, le réflexe de beaucoup de parents dans ces cas-là, c'est de rajouter un système d'organisation hyper complexe, avec des codes couleurs sur le frigo, un planning militaire. Ce qui rajoute encore plus de charge mentale. Exactement. Mais eux, ils ont cherché leurs vraies contraintes. Et l'obstacle principal, ce n'était pas les enfants en soi. Non, c'était le manque cruel de temps pour planifier et réfléchir. Quand tu es dans la réaction permanente, chaque petit grain de sable devient une montagne. Du coup, la solution qu'ils ont trouvée, ça n'a pas été d'ajouter une appli de gestion du temps familial. Ils ont soustrait. Le mari a carrément annulé ses engagements du soir, ils ont pris une babysitter en semaine. Et le résultat de cette soustraction? Bah, moins d'efforts dispersés, moins de panique et une bien meilleure présence avec leurs enfants. Ils ont récupéré l'espace mental pour juste respirer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Enlever des obstacles, ça ne demande pas un effort surhumain, contrairement à ce qu'on pense. C'est plutôt l'inverse en fait. Ouais. L'image qui me vient en tête, c'est d'essayer de déloger un rocher géant au sommet d'une colline. Tu ne vas pas te mettre en dessous pour le pousser de toutes tes forces vers le haut. Il suffit de trouver la petite cale qui le retient, la retirer et paf, la gravité fait le reste. L'élan naturel prend le relais. C'est une pensée assez vertigineuse quand on y réfléchit. J'aimerais laisser les gens qui nous écoutent sur cette réflexion précise. Vas-y. Et si, dès aujourd'hui, au lieu de rédiger une énième to-do list à rallonge, au lieu de rajouter des lignes sur votre agenda, sur notre agenda, l'objectif de la journée était d'identifier l'unique rocher qui bloque notre flux naturel. Juste trouver ce rocher et le retirer. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.